Rebonjour, chers frères et sœurs. Nous continuons donc la lecture du livre de Sainte Thérèse d'Avila. À la page 223, c'est le chapitre 7. Le mariage mystique. Ce sont des expériences que je vis, que le Seigneur veut que je comprenne par l'expérience de Thérèse d'Avila et de Marie de Magdala. Voilà pourquoi il m'a fait honneur en me présentant ces deux femmes saintes qui ont souffert au nom de Dieu. Excusez-moi, je prends une gorgée d'eau. Nous sommes à la page 223 du livre de Sainte Thérèse d'Avila, raconté par elle-même. Introduction et traduction de Louis Bertrand de l'Académie française. Cela a été édité par J. de Gigord. Et nous continuons notre lecture. À la première page, nous avons le portrait de Sainte Thérèse, le tableau que vous allez souvent voir. Elle ne ressemble pas à une autre personne. Voici Thérèse d'Avila. Cette photo est à la page 6. Portrait de Sainte Thérèse d'Avila, d'après le tableau de frère Jean de la Misère. Je vais donc à la lecture. Chapitre 7. Pardon. Nous avons lu quoi? Chapitre 7, nous avons lu. Maintenant, nous sommes au chapitre 8, pardon. C'est le mariage mystique. Qu'est-ce que c'est? Écoutons. Un jour, étant au couvent de Véas, notre Seigneur me dit que, puisque j'étais son épouse, je pouvais lui adresser des demandes. Et il me promettait de m'accorder tout ce que je lui demanderais. Et comme signe, il me donna un bel anneau où se trouvait une pierre assez semblable à une améthyste, mais d'une splendeur bien différente de celle d'ici-bas. Et il me mit au doigt cet anneau. J'écris cela à ma confusion, voyant d'un côté la bonté de Dieu et d'autre part ma misérable vie, qui méritait l'enfer. Ah, je vous en prie, mes filles, recommandez-moi à Dieu et soyez dévotes à Saint Joseph, dont le pouvoir est si grand. À ce témoignage, je voudrais vous ajouter le mien. C'était en 1991 à Douala. J'ai rêvé que le Christ m'a offert un plateau où c'était écrit « Union des unions ». Dieu nous offre des choses parlantes que nous ne comprenons pas les significations au début, au moment où nous recevons ça. Ceux qui m'ont côtoyé à Douala dans les groupes de prière peuvent s'en souvenir. Un tableau en bronze. Et c'est à Marienstein que je suis partie
trouver ce tableau qui ressemblait au tableau que le Christ m'avait donné. L'union des unions, il m'a dit. Tu es l'union des unions. Je continue la lecture. À vous d'analyser cette marche que je poursuis, où le Seigneur veut rassembler toutes les églises qu'on a émiettées de partout en une seule église que le Seigneur Jésus-Christ a promis venir bâtir sur une pierre, qui veut dire un rocher, le roc. Et le nom de mon grand-père, Nkomo, Nkom, le roc. Nous continuons. Nous sommes à la page 223 et je remercie le Seigneur. Au fond là-bas, il est présent dans le box avec nous deux, Thérèse Davila et moi-même. Lui, il est plus sombre. Je vais tourner pour vous montrer. Je tourne et au fond là-bas du box, il est présent. Dans le box, en bas, des livres qui sont marrons au-dessus là. En bas des micelles là. Le box vide là, c'est lui qui a vidé ça. Nous sommes en blanc. Lui, il est sombre. Et nous lui disons merci. Et nous tournons ici pour vous montrer comment il nous présente le jour de son mariage. Vous n'avez pas vu cette image hier. Hier, vous avez vu Jésus lui-même. Ici, vous avez le couple sur leur tête. Les parasols qu'on utilisait d'antan au moment de mariage. Voilà le couple divin. Ici, Thérèse Davila et Thérèse de la Sainte Face qui vous parle. Ndomo Melingi. En haut, vous voyez vous-même, le couple est là-bas. Il ne bouge pas. Et la grande lumière divine nous accompagne sur tout le long du mur, comme vous voyez. Ce n'est pas la lumière du jour. Quand il ne se manifeste pas, vous ne verrez pas ça comme ça tout blanc. À lui la gloire pour les siècles des siècles. Voilà son scintillement au balcon. C'est-à-dire, dans mon balcon, vous avez la partie qui scintille là-bas. Et il n'y a pas la pluie pour dire que le vent souffle, non. C'est lui qui scintille comme ça pour vous manifester sa présence. Ici aussi, il scintille sur l'étagère dont je vous ai parlé. 3 fois 100. Voilà ça que vous voyez vous-même devant moi et devant vous. Et tout ce que je fais, c'est par lui. Ce Christ, Dieu 3 fois saint, devenu homme pour habiter avec nous. Je tourne donc et nous continuons la lecture. Et je m'assieds. Comme il dit, nous faisons tout par lui, avec lui et pour lui.
Et rassuré par ce bréviaire de Sainte Thérèse d'Avila qui me dit que rien ne te trouble, que rien ne t'épouvante. Tout passe. Dieu ne change pas. La patience vient à bout de tout. Qui possède Dieu, rien ne lui manque. Dieu seul suffit. Et vous vous souviendrez, dans mes débuts, j'ai une citation pareille où je demandais à Dieu qu'il fasse de nous les bâtisseurs de la paix. Nous continuons le mariage mystique. Être au contact de Dieu et tout en restant humain. C'est pour ça que nous appelons ça mariage mystique. Nous-mêmes, on ne peut pas expliquer. Je ne peux pas vous expliquer que c'est le matin qu'il arrive ou bien quand il arrive, il me dit viens t'asseoir ici. Non, mes frères et sœurs. C'est pour ça que j'ai toujours dit à tous ceux qui m'ont côtoyé, je suis un instrument que Dieu utilise à sa guise. Je continue et nous lisons. Étant un jour dans une inquiétude, c'est Thérèse qui parle, et dans un trouble extrême, incapable de me recueillir, en bataille et en contention, comme mon esprit se portait à des pensées imparfaites, sans le détachement qui m'est habituel, et me voyant si misérable, pour que les grâces que le Seigneur m'avait faites ne fussent des illusions, j'étais enfin dans une grande obscurité d'âme. Oui, ça nous arrive. Lorsque les tentations vous dépassent, lorsque les méchants vous perturbent, puis il vous reprend, il vous rassure, il vous confirme que tout ça, que rien ne vous trouble. Dans cette détresse, le Seigneur commença à me parler et il me dit de ne pas me tourmenter. Vous voyez ce que je viens de dire. Qu'en me voyant en cet état, je comprendrais quelle misère ce serait s'il s'éloignait de moi. Enfin, qu'il n'y avait pas de sécurité pour nous tant que nous vivons dans cette chair. Le corps, la chair. Il me fit comprendre combien cette guerre et ces combats sont bien employés pour une telle récompense. Et il me sembla que le Seigneur avait compassion de nous qui vivons en ce monde. Mais je ne devais pas croire qu'il m'avait oublié. Il ne m'abandonnerait jamais. En revanche, il était nécessaire que je fisse tout ce qui était en mon pouvoir. Cela, le Seigneur me le dit avec beaucoup de piété et de bonté. Il y ajouta d'autres paroles où il me fit grande grâce et qu'il n'y a pas lieu de rapporter. À la ligne. Souvent, Sa Majesté me dit, en me témoignant un grand amour, je cite, maintenant, tu es mienne et je suis tien. Oui, moi aussi, je vous le dis, mes frères et sœurs, je l'ai entendu. Merci, ma sœur. Prie pour nous, là où tu es au ciel, Thérèse d'Avila, afin que nous ne trébuchions pas. Nous tous qui sommes appelés à suivre ton exemple. Moi,
J'ai coutume de lui dire, et je crois en toute vérité, je cite, que qu'importe, Seigneur, ce qui me regarde. Pour moi, il n'y a que vous. Eh oui. Nous sommes à la page 224 du livre Sainte Thérèse d'Avila, raconté par elle-même. Et nous continuons un autre témoignage. Dans les autres grâces dont j'ai dit que Dieu favorisait l'âme, les sens et les puissances étaient comme les portes par lesquelles l'âme entrait dans ses demeures. Mais dans l'accomplissement de ce mariage spirituel, le divin maître procède d'une manière fort différente. Il apparaît dans le centre de l'âme, non pas une vision imaginaire, mais par une action intellectuelle plus délicate encore que les précédentes. Et de la même manière que, sans entrer par la porte, il apparut aux apôtres lorsqu'il leur adressa ces paroles. La paix soit avec vous. C'est vrai. Ce que Dieu, dans ce centre, communique à l'âme en un instant est un si grand secret que si à haute ce que Dieu, dans ce centre, communique à l'âme en un instant est un si grand secret que si haute faveur et transporte, une si haute faveur et transporte l'âme d'un si inexprimable plaisir que je ne sais à quoi le comparer. C'est vrai. Tout ce que j'en puis dire, c'est que notre Seigneur veut lui faire voir en un instant la grandeur de la gloire qu'il y a dans le ciel, et cela par un mode sublime dont n'approche aucune vision ni aucun goût spirituel. Ce que je comprends, c'est que l'esprit de l'âme, comme je l'appelle, devient une même chose avec Dieu. Mes frères et sœurs, ce grand Dieu qui est esprit, afin de montrer combien il nous aime, a ainsi voulu faire connaître à quelques âmes par une connaissance expérimentale jusqu'où va cet amour. Oh là là. 3 points. Malgré sa majesté infinie, il daigne s'unir de cette sorte avec sa créature que, comme ceux qui ne peuvent plus se séparer, il ne veut plus se séparer d'elle. Mes frères et sœurs, c'est magnifique, c'est le vrai amour. Nous sommes à la page 225 et nous continuons. Telles sont, avec beaucoup d'autres, les grâces que Dieu a faites et continue à faire à la pécheresse que je suis. Je n'ai pas à y insister parce ce qui a été dit, on peut comprendre mon âme et l'esprit que m'a donné le Seigneur. Qu'il soit béni à jamais pour avoir pris un tel soin de moi. Et je dis la même chose. Voulant un jour me consoler, il me dit de ne pas me tourmenter, et cela avec beaucoup d'amour. Quand cette vie, nous ne pouvions pas être toujours dans un même état, que tantôt je sentirai
de la ferveur et tantôt non, que tantôt je serai en paix et d'autres fois dans l'inquiétude et les tentations. Mais je devais espérer en lui et ne rien craindre. Merci Seigneur. Cela me va droit au cœur chaque fois que tu me le dis. Et ainsi, il me semble, je n'ai jamais été dans la peine. Depuis que j'ai pris la résolution de servir ce Seigneur qui est mon consolateur, point. Car s'il me laisse un peu souffrir, il ne manque pas de me consoler, de telle sorte que je n'ai aucun mérite à désirer les souffrances. Maintenant, il me paraît qu'il n'y a pas d'autre raison de vivre que celle-là. Et c'est ce que je demande à Dieu le plus volontiers. Point. Je lui dis quelquefois de tout mon cœur, je lis, Seigneur, ou mourir ou souffrir, point d'exclamation. Je ne vous demande pas autre chose pour moi, point d'exclamation, fermez les guillemets. C'est une consolation pour moi que d'entendre l'horloge, parce qu'il me semble que je me rapproche un peu davantage de l'heure de voir Dieu, en voyant qu'une heure de la vie est passée. Effectivement. Suite de la lecture. La vie est devenue pour moi une sorte de rêve, au point que la plupart du temps, il me semble que je rêve ce que je vois. Ni satisfaction, ni peine, si grande soit-elle, je n'en vois trace en moi. Si certaines choses m'en font éprouver, cela passe si rapidement que j'en suis étonné et qu'il ne m'en reste pas plus d'impression que d'un songe. Voilà la pure vérité. Et même si, par la suite, je voulais goûter cette satisfaction ou m'attrister de cette peine, cela m'est impossible, comme le serait à une personne censée de s'attrister ou de se réjouir d'une chose qu'elle aurait rêvée. C'est que le Seigneur a réveillé mon âme de l'illusion qui m'y rendait sensible, parce que je n'étais pas assez mortifiée, ni morte aux choses de ce monde. Veuille, ma majesté, que je ne retombe pas dans mon aveuglement. Point d'exclamation. Et nous lisons Breviaire de Sainte Thérèse pour terminer. Nous sommes à la page 227. Le mariage mystique. Et je lis Breviaire de Sainte Thérèse d'Avila. C'est le Seigneur qui me dit d'ajouter d'Avila. Thérèse de Jésus. Que rien ne te trouble, que rien ne t'épouvante. Tout passe, Dieu ne change pas. La patience vient à bout de tout. Qui possède Dieu, rien ne lui manque. Dieu seul suffit. Fin de ce chapitre 8. Et nous passons au chapitre 9.
Ce sont les fondations. Le chapitre 9. Comment Sainte Thérèse, ayant passé de longues années dans la contemplation, se décida à entrer dans la vie active. Nous allons ouvrir une autre page, car nous sommes dans les fondations. Merci Seigneur. Nous avons fini avec le mariage mystique. À toi la gloire. En ce jour 15 avril 2024, tu nous témoignes ta lumière. Vous pouvez voir maintenant comment je suis transfiguré. Ce n'est pas parce que je porte les habits blancs, non. Regardez que même ma face, elle est complètement blanchâtre. Signe du mariage mystique. Le Seigneur m'a enveloppé de sa lumière. Nous passons à la lecture du chapitre 9, les fondations. À tout à l'heure, mes frères et sœurs. Docteur Ndomo Melingi Thérèse, servante du Seigneur et son peuple choisi.